Nicolas Bétou. On va reparler à présent de la réforme des retraites. Emmanuel Macron renoue avec le grand débat. Il sera ce soir à Rodez pour en parler précisément. Oui, il y a de quoi faire. Le sujet est immense, les risques politiques aussi, et les premières grèves ont commencé à instiller le doute dans les esprits. Des doutes sur la faisabilité politique de la réforme et des questions sur son utilité même. Car plus on entend d'exemples de professions qui risquent d'y perdre avec le nouveau système, plus on commence à douter que cette réforme soit juste. C'est pourtant un des principaux arguments de Jean-Paul Delevoye. Son projet corrigera les injustices. Oui, mais d'abord, il va en créer des injustices. Tous les régimes autonomes, professions libérales, avocats et bien d'autres encore vont y perdre alors que leurs caisses sont aujourd'hui bien gérées et qu'elles sont excédentaires. Quant à réduire les injustices, pardon, mais ce n'est pas la vocation d'un système de retraite. Sa fonction, c'est de permettre à ceux qui ont cotisé de partir sereinement à la retraite. Ce n'est pas de redistribuer la richesse, de corriger les inégalités de carrière. Alors bien entendu, si le système accentue les inégalités, par exemple pour les femmes, pour les carrières hachées, il faut l'assouplir. Si au contraire, il accentue certains avantages, c'est le cas pour les régimes spéciaux, eh bien il faut le durcir. Mais se servir des pensions de retraite pour réduire les inégalités de revenus, alors c'est un vrai contresens. Ce que vous dites, finalement, revient à mettre en cause l'ensemble de la réforme. Oui, et je crois au fond que cette réforme est partie sur de mauvaises bases. C'est une construction intellectuelle parfaite, mais la confrontation avec le réel est redoutable. L'idée de faire la grande réforme qui s'applique à tous, bon, c'est chic, mais ça répond à quel besoin ? C'est une réforme systémique, nous dit-on. On change le système, ce qui est supposé être mieux que de faire du paramétrique, c'est-à-dire où on se contente de régler des paramètres. Bon, essayez de demander à un enseignant dont la retraite devient un mystère s'il est content de vivre bientôt un moment systémique. Je ne suis pas convaincu qu'il apprécie. Voilà, tenez, autre exemple de cette construction intellectuelle, la retraite à points. Le fameux système suédois, porté au nu par une partie de la gauche depuis des années, est devenu un totem pour la CFDT. On commence à comprendre que le dispositif n'est pas vraiment calé. Par exemple, que la valeur du point et donc le montant des pensions pourront être modifiés et fluctuer chaque année. C'est un peu raide quand même, hein. Le système à points, c'est comme le design suédois, c'est chic, c'est épuré, c'est tendance, mais ce n'est pas le plus confortable. Merci Nicolas Bétou. Une petite pensée pour tous ceux qui ont des clés Allen Ikea dans leur voiture à l'écoute de cette lecture de la réforme des retraites.